Réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en liste à sa succession, a eu la confiance de ses pairs qui l'ont plébiscité pour garder de nouveau le gouvernail de l'instance faîtière du football africain. Une confiance qui résulte des prouesses accomplies lors de son premier mandat. Il a eu la confiance de ses pairs africains, des présidents de fédération africaine donc de football, ce qui signifie qu'il a eu un mandat qui plaît forcément aux uns et aux autres. Sur son mandat, de 2021 jusqu'à 2025, il y a eu 2 bonnes CAN qui ont été organisées au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et je crois que tout ce qu'on reprochait un peu à l'ancien président de la CAF, le malgache Ahmad, il a compris qu'il faut assainir les finances de la CAF. Il a redoré un tout petit peu le blason de la CAF et sans scandale. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de choses tendues dans cette CAF nouvelle génération avec Patrice Motsepe. Ce qui est intéressant, c'est que avec lui, on a remarqué que le football africain est beaucoup plus positionné. En tout cas, quand on parle des droits TV, la CAN fait partie des événements les plus suivis désormais sur la planète du football. D'abord, à son élection, on s'est dit c'est un nouveau dans l'arène, donc ce n'est pas évident qu'il puisse combler des attentes. Bien malin, il sait pertinemment pourquoi il est venu là. Et on l'a plus remarqué, notamment lors de l'organisation de la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, où on a vu réellement les moyens qu'il a mis à la disposition de l'organisation. Tout ce qu'il y a eu comme retour positif et en même temps amélioration de l'image de la CAF. Mais vous savez aussi que c'est à son arrivée que la CAN, la cagnotte réservée à toutes les équipes participantes, notamment aux équipes qui ont la chance de soulever le trophée, la cagnotte a été revue à la hausse. On a vu avec le Camerounais qui a pratiquement fait un bon moment à la tête de cette instance faîtière du football continental, pour ne pas le nommer Issa Hayatou. Il a donc passé la main à Patrice Motsepe. On s'est dit que c'est une nouvelle ère qui s'ouvrait sur le football continental. Évidemment, c'était une nouvelle ère, seulement que les équipes africaines piétinent, pour ne pas dire patinent toujours. Alors qu'on voit une équipe marocaine aujourd'hui qui est en train véritablement de connaître, je dirais, une métamorphose de façon positive au point d'aller incrustrer les demi-finalistes d'un mondial de football. On peut donc dire aisément, puisque le Bénin, l'Afrique, j'allais dire, n'a jamais eu une carte, pour ne pas dire une passe, pour une demi-finale de Coupe du Monde, c'est d'abord à l'actif de Patrice Motsepe qui a impulsé une certaine dynamique à toutes les nations africaines et les accompagne davantage à travers une politique structurelle en vue de bâtir un football d'avenir. Pour ces journalistes, beaucoup reste à faire pour l'essor du football africain et le patron de la CAF a encore 4 ans devant lui pour redresser la pente. Moi, je pense comme défi qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle la Ligue des Champions qui est suivi par tout le monde. C'est comment faire de la Ligue africaine des champions une référence africaine pour que ça puisse vraiment intéresser les Africains, pour que ça bouge à l'intérieur du continent africain. S'il peut arriver à faire ce défi-là, à permettre aux Africains de faire de la Ligue africaine des champions leur chose, un peu comme on voit avec l'UEFA Champions League, je pense qu'il aurait placé son second mandat sous de très bonnes auspices. Et je pense également qu'il doit continuer dans cette idée ou dans cette offensive diplomatique qui est de permettre d'avoir des infrastructures de bonne qualité dans les pays africains. Patrice Motsepe doit tout faire pour ramener ce projet intéressant pour que dans les 54 pays africains qui sont membres de la CAF, qu'il y ait un bon véritable stade. Pour ce deuxième mandat, j'aurais voulu quand même qu'il mette un accent particulier sur le développement du football africain, sur la gestion des footballeurs africains, notamment leur évolution dans les différents championnats et en même temps qu'il constitue un soutien pour eux en cas de difficulté, notamment le vote des ballons d'or, aussi bien africains au niveau de l'Europe. Ce qu'il faille faire maintenant, c'est d'assainir davantage le milieu afin que nous puissions finir avec ces rififi, pour ne pas dire ces guéguerres que l'on retrouve dans les différentes nations où les championnats sont sous-cotés. On n'a pas véritablement de mécènes, d'autant plus que si vous végétez dans l'amateurisme, vous n'aurez pas de sponsor. Aucune firme ne va vouloir mettre son argent dans du n'importe quoi.
il faut finir donc avec ce bordel. Je pèse mes mots, il faut finir avec ce bordel. Et si véritablement nous voulons titiller les grandes nations, pourquoi pas soulever un jour la Coupe du Monde, il faille que nous allons à l'école du professionnalisme. Pour ce nouveau mandat de 4 ans, le nouveau bureau exécutif de la CAF sera constitué de Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud, Wallace Karia de la Tanzanie, Sadi Walid de l'Algérie, Samuel Eto'o du Cameroun, Mustapha Radi du Libéria, Kurt Okraku du Ghana et Bestine Kazadi d'Itabala de la RDC.